J'ai lancé, j'ai lancé. Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à la Closing Bell. Nous sommes le 13 juillet 2016, Vincent Gagne pour vous retrouver. C'est la clôture de la session européenne des marchés cash, mi-séance aux États-Unis. Alors peu de changements par rapport au dernier point de marché qui vous a été proposé tout à l'heure à 15h15. Et entre-temps vous avez eu le point de vue des vagues d'Elliott. Alors demain c'est la fête nationale française, le jeudi 14 juillet, mais il n'y a strictement aucune modification sur les horaires de trading. Le CAC 40 sera ouvert aux horaires habituels, de même que le CFD FRA 40. Écoutez, pas grand chose à dire depuis tout à l'heure. Les marchés sont rigoureusement au même niveau. Alors on va prendre un peu de recul. Demain on vous propose des émissions. Alors pas forcément toutes les émissions. La première émission ce sera le morning meeting. Voilà, demain on vous propose un morning meeting à 11h quand même, pour faire le point sur la session européenne et puis les marchés actions US, eux, et les marchés actions anglo-saxons, asiatiques, cotent comme d'habitude avec le volume habituel. Donc à peu de choses près, hormis peut-être quelques salles de marché françaises qui vont se vider, il y aura le volume habituel sur les marchés. On peut quand même s'attendre à ce que la cotation soit, qu'il y ait moins de transactions à la bourse de Paris. Alors écoutez, que dire depuis tout à l'heure? Publication des stocks de pétrole aux États-Unis avec un impact sur le prix du pétrole, je vais revenir dessus. Le voici donc l'analyse technique du prix du pétrole et qui finalement repasse sous 45,80 dollars. Donc le niveau perd son rôle pivot. En réalité, on est toujours dans une phase de baisse, mais en même temps, il n'y a pas de tendance. On est dans une phase de repli depuis les 50 dollars, mais on tient la moyenne mobile à 20 semaines. Alors là, vous êtes sur un graphique en données journalières, mais habituez-vous à faire ça. Vous pouvez tout à fait positionner des indicateurs techniques d'horizon de temps supérieur, quand bien même vous seriez sur un graphique en données journalières. Alors, on tient la moyenne mobile à 20 semaines. Bien sûr, c'est pas la fin de semaine, hein, donc pas de clôture weekly, il est beaucoup trop tôt pour envisager les bougies japonaises en données hebdomadaires. Mais finalement, l'enjeu de la semaine, c'est de confirmer les tentatives des marchés actions américains d'établir de nouveaux records, notamment donc, le S&P 500 et le Dow Jones, les indices Nasdaq. Alors, par rapport à tout à l'heure, repli du prix du pétrole, suite à la publication des stocks de pétrole et d'essence aux États-Unis, il y a eu un impact sur le dollar canadien. Alors, on va regarder ensemble le dollar canadien et notamment une stratégie qui vous était proposée sur le NZD-CAD qui, pour le coup, est bien servi par le recul du prix du pétrole. Alors, je vais chercher le NZD-CAD tout de suite. Le voici. Alors, on a attaqué la partie haute du range. Ça ne passe toujours pas en l'état. En ce qui me concerne, j'estime toujours qu'au-dessus des 0,9450, on peut privilégier la poursuite de la phase ascendante. Soyez prêts à accepter qu'en cas de basculement des cours sous 94,50, cette stratégie qui arrive quand même après plusieurs mois consécutifs de hausse, soit un échec. C'est-à-dire qu'on a en effet une structure en épaule tête épaule inversée, ok, 1, 2, 3, quatrième test, lorsqu'on revient au contact d'un niveau technique pour la quatrième fois. Alors, souvent on observe qu'à ce moment-là, on peut avoir une cassure technique. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, donc c'est un niveau qui rassemble des vendeurs, c'est de l'analyse technique, et ça fonctionne. Donc pour l'instant, le marché ne passe pas, mais en même temps, la stratégie n'est pas invalidée, on se maintient toujours au-dessus des 0,9450. L'analyse technique du taux de change USD-CAD ne dit pas grand-chose de nouveau, hormis ce que je vous ai proposé tout à l'heure, éventuellement d'accorder votre confiance aux moyennes mobiles arithmétiques les plus suivies par les chartistes, les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes, arithmétiques, quels que soient les horizons de temps. Alors, on observe à nouveau sur le taux de change USD-CAD la tenue de ces indicateurs de tendance, avec une mèche basse ici. Dans un premier temps, le dollar canadien s'est renforcé avec la non-décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Il y a tout un tas de matériaux, enfin de documents qui ont été proposés sur le site de la Banque centrale. Vous pouvez aller les lire vous-même, c'est en français, c'est l'avantage d'un pays bilingue qui a deux langues officielles. Donc la Banque du Canada propose tous ces documents en français. Alors allez-y, décortiquez-les si vous vous intéressez au dollar canadien. Et je vous invite notamment à faire un focus sur le rapport sur l'inflation, avec les anticipations en matière de prix de l'énergie. Je vous rappelle que les exportations de pétrole, c'est un bon tiers des exportations du Canada et donc une bonne partie de la formation du produit intérieur brut hein, à travers la balance commerciale. Bref, USD-CAD tient cette ligne de tendance haussière chartiste, cette conjonction de deux moyennes mobiles
bon, qui convergent pour le coup, elles sont ascendantes. Pour autant, c'est pas vraiment en tendance. Moi, j'ai pas de stratégie, vous le savez, vous proposez dessus. Ça commence à comprimer. La seule chose qui serait un jour techniquement haussière sur ce marché, c'est le dépassement des 1,3190. L'euro-dollar est le range éternel de court terme qui pour l'instant se maintient. Si vous pratiquez l'étude des bougies japonaises journalières depuis le 6 juillet, donc le 6 juillet ça nous renvoie quand même à mercredi dernier, donc une bonne semaine, c'est un marché qui balaye un range limpide, un rectangle, c'est une des bases de l'analyse chartiste, 100 points, 1,10,20, 1,11,20. Les indices 20 ont été régulièrement payés. Les 1,11,20 sont vendus. Et pour l'instant, nous sommes à 1,11,09. Et on voit bien que le marché tape la résistance. Je dirais que ce qui peut venir renforcer le rôle de résistance de ce niveau des 1,11,20, c'est la MM 20 jours. Le marché reste dans le range. Vous connaissez le principe d'un range. On peut intervenir sur les bornes extrêmes pour la simple et bonne raison qu'on sait exactement comment gérer son risque. Et il faut aller au bout des choses. Lorsqu'on a une stratégie technique, on fixe une gestion du risque à l'ouverture de la position et un objectif de cours. Et on ne moyenne pas. C'est-à-dire que si le prix va vers votre stop, le baissez pas. Si le prix remonte vers votre stop, le montez pas. C'est que la stratégie est erronée. Pour l'instant, les 1,11,20 $ restent résistance sur le taux de change euro-dollar. L'euro GBP, alors j'espère ne pas avoir trop attendu. Moi j'ai une conviction que l'euro GBP peut aller plus haut cet été. Sauf que j'attendais la nomination du nouveau Premier ministre britannique pour réenvisager de vendre la livre sterling. On a le début de quelque chose. Alors, on a le début de quelque chose, mais la session FX n'est pas terminée. Il reste encore la moitié de la session américaine. On verra à 22 h. Mais si nous avons ce soir à la clôture des 1 un beau chandelier avec une mèche basse et une clôture tout en haut, on peut s'attendre à ce que dès demain, dans la session européenne, ça remonte davantage. Pourquoi? Parce que demain à 13 h, la Banque d'Angleterre devrait abaisser son taux principal, le taux de refinancement, de 25 points de base, si l'on croit le consensus Bloomberg, de 50 points de base, si l'on en croit certains économistes. À la question de savoir, est-ce intégré dans les cours? Probablement qu'une baisse de 25 points de base l'est. Un retour du refinancement auprès de la Banque d'Angleterre à un coût de 0. À part le coup, je pense que c'est pas envisagé encore dans les cours. Donc, on verra. En tout cas, Euro GBP, si ce soir vous devez étudier une clôture journalière, eh bien, attardez-vous sur ce taux de change. Alors, l'Euro GBP, bien sûr, est à analyser avec le GBP Yen et le GBP USD. Malgré la force des paires en Yen, regardez le début d'échec du GBP Yen sous une résistance qui correspond à un trou de cotation baissier et pas n'importe lequel, celui du 24 juin. Donc les mouvements de marché suite eh bien, au vote des Britanniques en faveur du Brexit, qui n'est pas encore une réalité, qui pourrait le devenir si une des premières déclarations du nouveau gouvernement britannique est d'insister sur le fait que rapidement le Royaume-Uni demandera officiellement l'application de l'article 50. Donc un des articles qui a fondé donc l'Union européenne, et qui permet donc à un État membre d'enclencher un processus de sortie. Mais ce n'est pas du jour au lendemain, hein, ça prend 2 ans. C'est-à-dire que pendant 2 ans, le pays renégocie bilatéralement avec les membres de l'Union européenne, et au bout de 2 ans, on sort. Donc ça va avoir un impact sur la livre sterling, tout comme ce qu'envisage de faire la Banque d'Angleterre demain. Et j'ai le sentiment qu'on a un début d'échec sur le GBP Yen, on a le début de la formation d'un support sur l'euro GBP, à confirmer ce soir en D1. Si la clôture est positive sur l'euro GBP à 22 h, attendez-vous demain matin à davantage de hausse en amont de la Banque d'Angleterre, 13 h heure de Paris. Le dollar américain est la perfection d'un range de trading chartiste. Au-dessus des 11 950 points, je défends toujours la reprise de la hausse du dollar américain, probablement face aux devises européennes, donc, et notamment face à la livre sterling. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez le GBP USD, lui aussi échoue. Mais c'est vrai que mon point de vue était qu'on pouvait monter davantage jusqu'à ce que MM20 jours vienne appuyer sur les cours. Malheureusement, là, on regarde ensemble des chandeliers journaliers, et un chandelier journalier, alors qu'il reste la moitié de la session FX nord-américaine, ça n'est pas utilisable. Seul un chandelier qui finit de côté est utilisable. Donc, on peut éventuellement regarder le H4. Voilà donc ce que je peux vous dire moi sur ces marchés. On va jeter un œil au marché action américain et je vais clôturer sur les indices européens. La question est de savoir, est-ce que les indices US vendredi vont confirmer leur nouveau sommet historique? Vous savez, aux États-Unis, le marché baissier ne connaissent pas, ils n'en parlent pas, il n'y a qu'en Europe qu'on en parle. Les trimestriels américains, la réserve fédérale et la macro US, c'est à peu près tout ce que regardent
les gérants aux États-Unis. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il était possible d'envisager un mouvement de retour vers 2130-2137. C'est ce qui est en train de se passer. Pour la simple et bonne raison que ce pays qui draine les capitaux les plus importants sur les marchés boursiers mondiaux, il y a un certain nombre de hedge funds qui peuvent avoir envie de shorter les sommets historiques. Et leur volonté va être de tester la volonté des long only, donc les fonds qui payent, qui ont malheureusement pas d'autre choix, de voir si les nouveaux sommets historiques qui ont été dépassés, donc les anciens sommets historiques dépassés, sont à nouveau achetés dans le cadre d'un mouvement de retour, le pullback. Donc, deuxième chose à surveiller, en plus de la clôture de l'euro GBP, du GBP Yen et du GBP USD ce soir à 22h à la clôture du FX, c'est le comportement lors des... Allez, jusqu'à 22h ce soir, du S&P 500, lorsqu'il va revenir tester 2130 et 2137 points. Donc ça c'est important. Notez le Dow Jones, le CFD US 30, pardon, pile poil au contact de ces sommets historiques. Ça peut quand même passer, mais là aussi, on vient d'empiler plusieurs séances consécutives de hausse. Juste un scénario, vous faites comme moi de l'analyse chartiste, un retour sur 18 100 et ensuite on relance. C'est tout à fait possible. Tout ça pour dire que les stratégies longues c'est sur support, les stratégies de vente c'est sous résistance. On peut par contre alléger sous résistance. En Europe, on a enchaîné 3 séances consécutives de hausse. Moi je me place sur le GR30 en données 4 heures. Tout va bien. Une jambe de hausse. Bon, on fait une temporisation. En H4, jamais le DAX n'a fait un pullback sur 9812. Regardez l'écart à la moyenne mobile à 20 périodes en H4. On peut tout à fait revenir se placer ici avec un pullback de Wall Street et ensuite ça repérera. Voilà, c'est à peu près ce que je pense. Peut-être qu'il faut éviter de trop se laisser endormir par cette succession de bougies horaires positives et commencer à envisager un pullback un peu plus profond. En analyse chartiste, lorsque vous travaillez avec la 20 période et la 50 période, lorsque le marché casse la 20 période, il est naturellement attiré par la 50 période. C'est pour ça que je pense que voilà, on va revenir dans cette zone de prix et que par ici, le GR30 sera susceptible de former un support. Cassure technique sur le RSI D1, H1 sur le GR30, le prix va donc se replier. Le S&P 500 va revenir tester 2130 et il faut surveiller la réaction du RSI du GR30 lorsqu'on va revenir au niveau des 30 ici. Donc voilà, ça ce sont quelques éléments à surveiller. Moi vous savez j'ai hâte d'être vendredi soir et d'avoir les bougies japonaises weekly parce que on commence déjà donc, chez DailyFX à regarder les bougies japonaises hebdomadaires des indices boursiers européens et c'est plutôt pas mal. En l'état on pourrait avoir un troisième trimestre, donc un été intéressant sur ces marchés actions avec comme d'habitude en soutien les trimestriels des entreprises américaines et les banques centrales. Voilà pour la clôture, c'est globalement tout ce que j'avais à dire. Je n'ai pas d'autre chose à vous indiquer, hormis le fait que demain, soyez attentifs à ce que décidera la Banque d'Angleterre. Demain, le volume sera légèrement réduit à la Bourse de Paris, mais en aucune façon sur les autres places de cotation. Quant au prix chez FXCM, demain, les horaires de trading sont rigoureusement les mêmes. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end si vous partez 4 jours. Une bonne fête nationale et moi je vous retrouve vendredi matin pour le Good Morning Euro Dollar et demain vous retrouvez Sylvain à 11h pour le Morning Meeting. Merci à toutes et à tous et à vendredi matin.